Jean-Philippe, Kim, Priscilla, Kevin Kyle et Sean Edward, l'un d'entre vous devra sortir du loft. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bienvenue à la spéciale du dimanche. Sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie Plourde. Bonsoir. Bonsoir à la maison, bonsoir au studio. Bienvenue à cette grande spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Et quelle semaine, mais que de commotion à l'intérieur du loft. Alors, le maître était complètement déchaîné. Il a décidé de mettre tout le monde au ballottage. Il en a sauvé 7 cette semaine. Il n'en reste plus que 5 sur la corde raide. Là, j'ai déjà le nom d'une personne sauvée ici. Je vous le montre? Je vous le montre pas? Je vous le montre? Pas tout de suite. Alors, ce soir, on retrouve Jean-Philippe au ballottage, Kevin Kyle, Kim, Priscilla ainsi que Sean. On va savoir progressivement qui va être sauvé tout au long de la soirée. Maintenant, laissez-moi vous parler de Kevin Kyle. Il y a le maître qui va s'adresser à lui ce soir parce que je ne sais pas si vous savez, mais le maître, il ne donne rien gratuitement. Il attend toujours quelque chose en retour. Et le 10 000 $, ça pourrait coûter cher à Kevin Kyle. Mais sans plus tarder, on accueille nos indispensables panélistes. Voici Hugo, José, Karine et Sylvie. Vous voulez voir? Pas tout de suite. Alors, quelle semaine? C'est une semaine de main. Alors, on dit, il y a Sean qui a remis entre les mains du maître sa maison. Il y a Kevin Kyle qui a mis la main sur 10 000 $. Et puis, il y a Marie-Ève qui pensait mettre la main sur Charles, mais elle a mis la main sur sa bite. C'est un petit peu décevant. Mais c'est vraiment une grosse semaine, je l'ai dit en début d'émission, mais ce sont 5 gros noms qui se retrouvent au ballottage. Et c'est pas rien. Moi, j'aimerais savoir qui, selon vous, changerait plus la dynamique s'il devait quitter? Moi, je pense que c'est Priscilla. Et ce serait de voir les changements dans les comportements de Charles au niveau des rapprochements avec les autres filles. Ça pourrait changer. C'est vrai. Okay. Moi, je pense que si Sean quittait, ça ferait un trou, parce que dans chaque histoire, il y a toujours un bon, un méchant et un weirdo. Puis dans notre cas, les 3, c'est Sean. Fait que si Sean s'en va, c'est comme perdre 3 lofters. Ça fait un énorme trou. Ouais, c'est vrai. Non, mais attends, il reste 6 semaines au loft. Non, mais si Kevin Kyle part, ça va être effrayant. Il va y avoir des repousses ça de long sur la tête des filles. Kevin Kyle doit rester. Oui, mais il nous ferait des belles petites mises en pli sur le plateau, par exemple. Ah non, moi, il ne touche pas à mes cheveux. Et toi, Hugo? Bien, je pense que si Kim quitte, on a dit tout le temps, la maman du loft, ça va faire un gros trou, surtout quand il va y avoir des conflits pour calmer les choses. Fait que ça serait triste d'avoir parti. Ouais, mais Jean-Philippe pourrait prendre cette place-là, peut-être, arriver comme médiateur. Oui, il pourrait se réveiller, Jean-Philippe. Oui, on n'a pas beaucoup entendu. C'est ça, il pourrait se réveiller parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Oui, il est figé par Kim en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Philippe? On va essayer de le travailler dans quelques instants. Un petit peu plus tard à l'émission, on va lui parler dans le confessionnal. Mais là, c'est un moment que j'aime bien. Vous savez, la beauté du loft, c'est de pouvoir s'entretenir avec ses acteurs. Et on se transporte tout de suite à l'intérieur du loft pour parler à nos lofters. Bonsoir, les lofters! Ça va bien? Oui. Vous êtes toujours beaux, comme d'habitude. Merci. Hey, est-ce que vous réalisez, là, mais aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 1 mois que vous êtes enfermés dans le loft? Oui. C'est votre anniversaire? Hein? Ça mérite une belle applaudissement, certainement. Et vous savez quoi? J'ai décidé de souligner ça. Je suis pas le maître, alors il n'y aura pas de conséquences. Inquiétez-vous pas. J'ai une petite surprise pour vous. C'est dans le sas. Je suis allée vous chercher 2 bouteilles de champagne, du vrai champagne. Yeah.
Alors, je demanderai à Nathan et à Brenda Lee si vous voulez bien aller chercher le champagne dans le sas. Et puis, vous revenez vous asseoir avec nous tout de suite après. Ouais. Et puis là, gros plan sur Marie-Ève, s'il vous plaît. Bonsoir, Marie-Ève. Bonsoir. T'as eu une belle semaine? Oui, une belle semaine. Oui, belle En effet. semaine. Dis-moi, t'as eu une soirée de rêve, devrais-je dire, une nuit à l'hôtel. Comment ça s'est passé? Ah, c'était super. C'est ce que j'avais imaginé comme une belle soirée en tête-à-tête, un bon souper. C'est vrai? Puis oui, très relaxant. Puis c'était le fun de partager un moment à l'extérieur du loft pour avoir une belle conversation. Dis-moi, est-ce que t'espérais plus? Non, j'espérais pas plus. Je voulais connaître Charles côté plus personnel, puis peut-être me rapprocher un peu plus de lui, mais non, je m'attendais pas à plus. OK, maintenant, on sait que ça a fait quand même quelques petites frictions entre toi et Priscilla. Comment ça va entre vous deux? Je pense qu'on a réglé. Moi, c'était pas personnel à elle. Moi, depuis le début, Charles, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup sa personnalité. Puis c'était simplement pour apprendre à mieux le connaître. C'était pas pour avoir des rapprochements physiques ou rien. Fait que voilà, on a réglé nos comptes. Puis oui, on a vu ça, une belle partie de lutte. Non, sérieusement. Ah oui? Mais je te remercie beaucoup, Marie-Ève. Là, c'est le moment de soulager un de nos 5 lofters qui est au balotage. Déjà, tout de suite, il y a quelqu'un qui va pouvoir respirer un petit peu mieux. Alors, le gros plan sur tout le monde? Oui? Le Québec a choisi de garder dans le loft ce soir Kevin Kyle. Et le King! Tu me prends un peu pour lui, madame. Oui, on a comme pas ça. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment pas, je capote. Je suis vraiment content, c'est vraiment le fun. Ah, il a l'air content. Il a l'air content, notre kéké. Maintenant, alors, si vous avez manqué des petits bouts, si vous voulez revoir les moments forts de la semaine, voici notre semaine des lofters. Sean, je suis désolé de devoir te retirer cette maison, mais ce sont les règles. Oui. Elle reviendra dans le jeu à un moment opportun. David, Oui. tu es donc le patron de la semaine. Veux-tu encore cette mallette? Oui. Oh my God, on est tellement bien. Si j'entends qu'ils ont fait de quoi, mais la fille, elle sait même pas à quoi s'attendre. Là, ça va être la guerre entre moi et elle. Comment vas-tu récupérer ton 10 000 $ et ta conséquence? Il ne faut jamais fermer un coffre quand on ne connaît pas la combinaison. C'est une joke, là, j'espère. La prochaine fois, ça va être pire. Et on fait un truth props. OK. Toute une semaine. Alors, restez des nôtres. Après la pause, on cuisine nos 4 ballottés dans le confessionnal. Bienvenue à cette spéciale du dimanche soir de Love Story 3 et c'est maintenant le moment de se transporter dans le confessionnal où Sean-Édouard nous attend. Bonsoir, Sean-Édouard. Bonsoir. C'est notre premier tête-à-tête ensemble. Là, j'ai une question à te poser. Là. Oui. Est-ce que je parle à Sean, à Édouard ou à Sean-Édouard? Un sourcil vaut 1000 mots? Les deux. Les deux? Les deux.
Sean-Édouard ou Sean-Édouard? Sean-Édouard. Sean-Édouard, OK. Dis-moi, Sean-Édouard, on a quand même découvert plusieurs aspects de ta personnalité. Est-ce qu'il y a un autre... tu vas nous faire découvrir quelqu'un d'autre cette semaine? Un autre personnage? Pas tout de suite. Si j'ai la chance de rester, je crois que je me garde encore des cartes pour la fin. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Tu dis, si j'ai la chance de rester, est-ce que tu penses que tu as des chances de sortir ce soir? Oui? T'as peur? Oui, beaucoup. Tu sais, je sais que ça va paraître un peu raide de dire ça comme ça, mais tu étais quand même le traître cette semaine. Tu sais, à cause de toi, si tout le monde s'est retrouvé au balotage. Est-ce que tu sens que tu as perdu la confiance de tes amis lofters? Non. Non? T'es trop habile? Le monstre, le monstre. Et allez, je te libère. On va regarder le message que tu as envoyé aux téléspectateurs aujourd'hui. On se retrouve plus tard dans le loft. OK? Salut. Si je pouvais revenir dans le temps, j'irais me donner une grosse claque le deuxième jour que j'étais en loft et je brasserais Sean-Édouard et je dirais « Hey! T'es venu jouer à un jeu à fond. Et t'es venu vivre une expérience hors du commun. Alors, t'ouvre pas aux autres, puis fais la même chose qu'ils font. Et si jamais je reste, je sais que... il va falloir que... il va falloir donner stratégique, là. C'est maintenant le moment d'aller retrouver Kim qui nous attend dans le confessionnal. Bonsoir, Kim! Bonsoir, Marie! Oh, wow! C'est spectaculaire ce soir, Kim. Merci. On a écouté Selena hier, là, je suis enveloppée par la bombe latine. Hey, dis-moi, tu commences à être une habituée presque du balotage? Écoute, moi, la semaine prochaine encore, puis l'autre, pas de trouble, là. Ne cours pas après quand même. Non. C'est la valise qui m'énerve, plus capable. La valise, t'en peux plus, là? Plus capable. Tu travailles dans un sex shop, Kim. Toi, là, t'es super wild, t'arrêtes pas de dire party. On te trouve pas mal tranquille à l'intérieur du loft pour une fille qui travaille dans un sex shop. Est-ce qu'on pourrait dire cordonnier mal chaussé? Tout à fait. Je suis très classique, hein? Oui? Ben, je me garde un petit côté mystère, sinon c'est plate, là, parce qu'il faut pas tout donner, là. Faut pas tout donner. De toute façon, c'est en intimité, tout ça. Là, Mais dans le loft, faut oublier ça, là. Comme on dit à TV, là, on va parler des vraies affaires. Si. C'est quoi l'affaire entre toi et Jean-Philippe? Ben là, il est là, je peux pas. En fait, c'est rien. Comment c'est rien? C'est rien. Mais là, Non, c'est branchez-vous. Ah, je suis branchée. T'es branchée? Si, oui. Non, c'est rien. C'est rien. Non. OK. C'est rien. En fait, c'est pas réglé, mais c'est rien. OK. Bon, il y a quand même une porte ouverte. Il y a quand même une porte ouverte. Kim, non? Non. Wow. Je vous le dis. Écoutez, je vous le dis. OK. On regarde le message. reparle, On s'en reparle? Entre quatre yeux? OK. Oui. On regarde maintenant le message que tu as enregistré pour les téléspectateurs. Merci. À plus tard. Bye-bye. C'est peut-être la chose qui me manquerait le moins, ça. De devoir tout le temps me justifier. Mais là, prends pas ça de même. Oh, ça m'énerve. Je sais pas comment jouer à ce jeu-là. J'ai aucune idée. Je vais selon mon feeling de l'instant, là. C'est pour ça que je suis peut-être poche encore. Je suis peut-être pas la meilleure candidate stratégique. J'aimerais ça rester à la fin avec les gens avec qui je m'entends le mieux. Puis ma stratégie, ça va être de garder ceux-là. Vous l'attendez, hein? Elle est là, elle aussi, elle nous attend dans le confessionnal. Priscilla! Bonsoir, Priscilla! T'as encore fait ton petit doigt. T'as encore fait ton petit salut. À mes amis, là. Oui, à tes amis. Hey, 2 dans 2. C'est poche. Hein? T'as eu chaud la semaine passée, là? Ben, j'ai encore chaud. J'ai aussi chaud là. Déjà que, tu sais, je pensais après la semaine que j'ai eue qu'on appellerait mon nom, me donner un petit break ce soir, mais ça a l'air que ça va pas aller comme ça. Fait que, tu sais... Est-ce que tu penses que tu vas passer à travers ce balotage? Oh, je le souhaite. Je sais vraiment pas, parce que le monde qui est là, c'était du monde avec des gros caractères. Puis là, ça me fait capoter un peu, parce que là, je sais pas, je trouve qu'on est pas mal égal là, dans le jeu, mettons. Fait que je le souhaite super gros, je suis pas prête à partir. Tu sais, j'ai encore du monde ici que j'apprécie beaucoup. J'aime ça quand tu dis du monde puis que tu dis pas Charles, mais on sait qu'est-ce que tu veux dire. Non, c'est pas juste... Hey, pour de vrai, c'est pas juste lui. Cristiano, je l'adore, je le dis tout le temps. Puis Marie-Ève, ça s'améliore? Ça s'améliore. Oui. Je suis d'habitude, je suis rancunière ici. Je sais pas, la situation fait en sorte qu'il faut que je la voie tous les jours. Puis je sais pas trop, les tensions ont comme rabaissé un peu. Ils ont baissé. Fait que non, Marie-Ève, je suis correcte, là. Priscilla, on se retrouve plus tard dans le loft. OK, bye-bye. Bye-bye. On regarde le message que tu as envoyé aux téléspectateurs. J'ai dans ma tête que je m'en vais.
C'est pas ça que je souhaite, mais j'essaie de trouver les avantages, de sortir, de retrouver mes amis, puis le monde qui m'aime. Je sais que à la fin de Love Story, j'ai quelque chose de gros qui m'attend, fait que ça me rend heureuse, tu sais. Si je chante, je pars pas les mains vides, là, tu sais. J'ai trouvé une personne... wow! Si je reste, bien, ma stratégie va rester la même parce que je me dis je dois faire quelque chose de bien si je suis capable de me faire sauver pour 2 ballotages affilés comme ça. On retrouve maintenant notre très chevelu lofteur, Jean-Philippe. Hey! JP! What's up? Ça va, Jean-Philippe? Très bien. Et toi, Marie? Oui, ça va très, très bien. Ça fait plaisir. Dis-moi, tu es l'aîné du groupe, on doit le dire. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça, je me demandais, est-ce que tu les trouves trop jeunes, tes amis lofters? Pas que je les trouve trop jeunes, ça n'a aucun rapport avec ça, mais c'est que des fois, tout simplement, ça paraît dans leurs attitudes. J'ai des frères plus jeunes, j'ai des sœurs plus jeunes. Je travaille dans les clubs dont les gens sont plus jeunes. Et sur certaines remarques, sur certaines choses qui vont être plus chocs ou justement sur les styles vestimentaires, des choses comme ça, les conversations en général qui se passent dans le loft, oui, on reconnaît tout simplement la jeunesse. Et c'est pas pour dire qu'ils sont jeunes puis je suis pas jeune, parce que comme on peut voir dans mon comportement, je suis un gars assez crazy malgré que j'ai 26 ans. Assez crazy, oui. Assez crazy, Bourbon. Dis-moi, avec qui tu t'entends le mieux dans le loft? Avec qui je m'entends le mieux dans le loft? Sûrement Nathan. C'est pas pour être... il est aussi fou que moi. On embarque dans des choses imaginaires quand même assez wild le soir, tard. Peut-être que vous avez pas vu ça à la télé. Vous faites l'humour ensemble. Exactement. Ben c'est de l'humour très, très créatif, très wild, on pourrait dire. Bon, là, on veut savoir, toi et Kim, ça va-tu se passer? Je pense qu'on est mieux d'oublier ça. Hein? Ouais, je veux pas gâcher ça pour tous nos nombreux téléspectateurs. On est déçus! Comment ça? Comment ça? Il me semble que t'es le gars qui conclut d'un bar, tu connais le monde, les filles, ça te fait pas peur? Elle fait-tu peur, Kim? J'ai pas peur de Kim, c'est juste que je pense qu'on est allé trop vite dans le sens qu'on pensait que ça allait se passer, qu'on se connaissait, puis qu'en fin de compte, les deux, on est en train de découvrir des facettes de nous qu'on ne connaissait pas avant. Okay. Donc, c'est pas qu'on est distant. Peut-être que ça va avoir à se passer. Elle m'a dit que côté sexuel, genre et physique, c'est moi qui l'attirais. Après ça, est-ce que je le sens? Non. Si ça a d'affaire à se passer, ça se passera. On regardera bien. On peut aller... Écoute, on se fera une discussion sur le sofa. On en reparlera plus longuement un autre moment donné parce que le temps nous manque malheureusement. Bien, toujours ça. Et on va se retrouver dans le loft tout à l'heure. Parfait, tu prends merci, une petite Marie. gorgée de champagne à ma santé. Ah, toujours. Si je suis encore là. OK, si t'es encore là, ben oui, mais le champagne est là, vous pouvez l'ouvrir, là. Ah, ben merci. C'est dur, le loft. Je le sens que, justement, il y a comme tout le temps une game. Les choix qu'ils font, c'est tout le temps par rapport à leur meilleur ami ou leur confident dans le loft. Donc après, essayer d'être impartial puis d'être objectif par rapport aux choix que tu fais tout au long du loft, c'est vraiment difficile. Je pensais plus embarquer dans le jeu puis essayer de faire des manigances et tout. Et je suis très fier de moi d'avoir tenu mon bout et d'être un peu un solitaire dans le loft. Cette semaine, c'est David qui était le patron du loft. On s'en va le retrouver tout de suite. Et rebonsoir les lofteurs. Oh, maman. Alors David, tu étais le patron de la semaine. Comment ça s'est passé? J'ai payé t'asseoir vite. Ah, David? On m'entend pas, je sais pas si c'est normal. On m'entend? On m'entend pas? Oui. Oh non! Là, oui. On m'entend? Oui. David, tu étais le patron du loft cette semaine. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Oui? Oui. Et puis les autres, là, vous pouvez vous prononcer hein, si vous n'êtes pas d'accord. Très bien passé. Ça s'est très, très bien passé. Aucune. Avec toi comme boss, est-ce que Christiana a eu droit à des passe-droits? Oui. Ah! Quoi? On veut savoir. Non, je veux... mon téléphone. Ah oui, c'est vrai, son téléphone. Ben écoutez, elle était affilée un peu d'ange. Je me suis dit, n'importe quel aurait été le privilège, j'y aurais donné à elle. Puis aussi, j'avoue que j'ai fait la vaisselle cette semaine une fois à sa place, mais c'est parce qu'elle avait mal au ventre. Alors, en tant qu'homme galant, je me devais, galanterie oblige, de faire la vaisselle. C'est trop cute. On t'a remis une caméra hier et tu as filmé l'inspection du ménage. Oui. On regarde ça à l'instant. Oh! Sectionnaire aspirateur.
Moi, c'est important que dans une chambre, tout soit à l'ordre et équilibré. Et c'est un désordre absolu. Je trouve que les gars sont cochons, ils se ramassent pas. Ce que je fais, c'est que je mets du produit tout à l'heure, je vais laisser agir pendant que je fais autre chose. Ensuite, je prends la pomme de douche au plus fort, de la pression extrême. On voit Sean a une technique bien spéciale à lui pour sortir la balayeuse. Et ça mérite bel et bien un 9 sur 10. Comment? Pas 10 sur 10? L'excellente note de 9 sur 10. Hey, merci. Un 9 sur 10. Oh mon Dieu, déjà? Bougez surtout pas après la pause. On nomme un autre lofter que vous avez sauvé. Regardez la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Et je suis accompagnée de 3 ex-lofters. Déjà, les rangs grossissent tranquillement. Bonsoir. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Les 3 maintenant, est-ce que vous avez fait des activités de groupe cette semaine? Oui, on en a fait une. Une? Oui, le mercredi, on a eu une belle soirée ensemble. Une belle soirée ensemble. Oui, vous avez c'est vu super. du monde intéressant? Oui, vraiment. C'est une petite soirée de célibataire. Puis, est-ce que ça a mené à des rapprochements? C'est comme si on n'avait pas eu assez dans le loft là, des célibataires. Il fallait que la première sortie en groupe, ça soit une soirée de célibataires. On avait tous des numéros, les gens pouvaient nous texter s'ils nous trouvaient à notre goût, puis c'est André qui a eu le plus de textes. C'est vrai? Garde-le donc, toi. Dis-moi, Jennifer, comment s'est passée ta première semaine en dehors du loft? Ben, moi, vu que je suis pas par chez nous puis il n'y a pas fait beau, j'ai pas pu sortir trop. Fait que j'ai checké pas mal les forums, ça qu'il y avait écrit. T'es allée faire ça, toi? Oui. Ouais, Puis j'ai courageuse. vraiment aimé tous les commentaires qu'il y a eu sous moi. Même quand il y avait des mauvais commentaires, je remercier tous les Québécois du Nouveau-Brunswick qui m'ont supporté parce qu'il y en avait comme 5 autres commentaires qui suivaient. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hey, André, ex-lofter, joueur de hockey, ça doit marcher avec les filles, là? Ben, je te dirais que ça va quand même assez bien, mais pour parler en termes de hockey, disons qu'avant, j'étais plus un gars à l'offensive, mais par après, je suis plus un gars à défensive. OK. Mais je peux te dire que la punition du bâton élevé est toujours là. Si je comprends bien, t'es plus un Sidney Crosby à l'extérieur du loft. Oui, oui. Oui, Ben, ça va. Tu as eu ta C'est première le fun. partie de hockey cette semaine. Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos conversations dans le vestiaire. Est-ce que vous avez parlé du loft? Oui, il y a une couple de gars qui m'écœuraient là-dessus, mais c'est T'ont juste... écœuré là-dessus? Non, c'est juste drôle. Ils m'appellent le lofter à cette heure. J'ai plus de nom. Ben oui, mais là, faut que tu C'est vives ça. avec. Ben oui, c'est super le fun. On vous retrouve un petit peu plus tard. Maintenant, c'est le moment d'aller sauver un autre lofter de l'angoisse. Se transporte dans le loft. Les lofters, bonsoir. Bonsoir. C'est une bonne nouvelle pour une personne. Il y a une personne qui va continuer l'aventure une fois de plus. Frère? Hey, est-ce que vous avez ouvert le champagne? Je ne vais pas vous martyriser plus longtemps. On peut aller le chercher, là. Vous n'êtes pas allé chercher? Oui, mais... Là, je suis allée chercher pour vous aujourd'hui. Là, dépêchez-vous. Bon. OK. Et le frais. Oui. Alors, c'est le moment. Le Québec, cette fois-ci, a choisi de sauver. C'est toi, Kim. On va savoir quoi faire avec la clico, Marie. Elle a l'air soulagée. Eh bien, c'est le moment maintenant de parler avec nos panélistes. Hugo, je pense que tu as des félicitations à faire cette semaine. Oui, cette semaine, j'aimerais vraiment féliciter la mère à Christiana, bon, on va le voir dans le fond lors d'un appel téléphonique, ce qu'elle lui a dit, c'était merveilleux. Répète, c'est quoi mes forces, maman? C'est quoi tes forces, Christiana? C'est ta façon de raisonner, c'est ta façon de décortiquer des situations puis de mettre en pratique toutes les bonnes choses que tu as apprises dans la vie à venir jusqu'à maintenant. Ta force, c'est l'amour qui t'entoure, c'est de te tenir debout puis d'être intègre avec toi-même. True to yourself, je t'ai entendu le dire. Parce que c'est moi qui s'adoucis, mais ça m'a beaucoup touché ce moment-là. Moi, même quand je la regarde, je l'ai vu plusieurs fois, là, on dirait que ça vient me chercher. Puis ce qui était bon là-dedans aussi, c'est que sa mère lui a dit des choses que Christiana avait elle-même dit.
Puis ça, dans ce temps-là, on n'a pas le choix de l'accepter, parce qu'on l'a dit, sa mère l'a dit, ça a été des beaux mots. Je suis certain que ça vous a donné les mêmes émotions. Moi, c'est la mère en moi qui a vu ça. Cette personne-là a été merveilleuse. Madame, maman de Christiana, vous avez été une maman merveilleuse parce que vous avez trouvé les bons mots. Puis c'est vrai que c'est un beau moment réconfortant de télévision de voir une petite fille qui peut se raccrocher à sa mère puis qu'elle va dire la bonne affaire pour trouver les forces, juste les forces de sa fille. Bravo, madame. Comme thérapeute, moi, je trouve ça merveilleux. On a vu une mère agir comme une vraie mère, c'est-à-dire être maternante et prendre soin. Et moi, j'entends encore trop souvent des confessions dans mon bureau de femmes qui ont eu du mauvais maternage, des mères qui donnent pas d'affection, qui sont indifférentes, rejetantes, pas de carte de fête, pas de je t'aime. Alors, s'il vous plaît, faites comme la mère de Christiana, là, délicieusement agi. Ah, c'est beau. C'est un très beau moment. Puis aussi, face à un défi comme le loft, les lofters, quand on devient plus indépendant, il faut qu'on prenne la confiance puis qu'on se dise, c'est notre responsabilité dans le fond. Puis des fois, juste comme tu dis, Sylvie, il y en a qui n'ont pas nécessairement eu la chance que Christiana a eue avec sa mère. Fait qu'il faut vraiment se responsabiliser puis se dire, OK, regarde, je vais prendre cette confiance-là. Puis un défi comme le loft, c'est sûr que ça fait travailler ce genre de choses. C'est individualisé. Oui, mais même si, regarde, Christiana a 18 ans. Moi, j'ai 37 ans. Si ma mère fait quelque chose comme ça me touche toujours. La présence d'une mère, peu importe notre âge, c'est bon. Oui. C'est donc bon, un câlin. C'était ma mère. Qu'est-ce que tu me dirais, Josée? Je te dirais que t'es belle, t'es bonne, continue donc. Bon, ben, il y en a une qui a besoin d'encouragement, je pense, à l'intérieur du loft. Marie-Ève, qui croyait avoir son beau moment de privilège. Oh non, ça n'a pas été ça. Marie-Ève, avec son rendez-vous raté, là, écoutez, elle avait un 24 heures supposément de rêve. Faut dire que le choix était assez quand même limité. Ça se passait soit entre David ou Charles. Bon, il y a toujours Jean-Philippe qui peut sortir, mais si c'est dans le jardin avec ses gros cheveux, il peut très bien boucher le sport. Mais imaginez Priscilla, la pauvre, qui voit Marie-Ève qui se prépare pour sa sortie. Tu as des papillotes de sa tête, elle se rase les jambes, fignole sa coupe bikini. Les intentions étaient claires, là. Écoute, porte sa plus belle robe. Et même si en début d'émission, Marie-Ève nous a dit qu'elle n'avait aucune intention, je m'excuse, là, tu te mets pas belle comme ça pour aller juste faire autre chose que rencontrer quelqu'un. Alors, c'était très, je dirais, c'était correct de s'arranger de se mettre belle, mais ça n'a pas été super concluant, cette histoire-là non plus. Non, mais la Bible. Non, mais écoute, Charles a lu la Bible. Charles lui a lu la Bible. Alors, on a des images de ce qu'a été cette soirée-là, finalement. Un petit passage de la Bible. Non, mais y a-tu quoi de plus éteignant pour une femme, finalement? Et au comble du malheur, Charles a dressé une forteresse d'Orient entre les deux, puis il a fini ça avec un petit bec sec sur un coude. Un bec sec sur le coude. Honnêtement, là, c'est le bec le moins romantique qu'on a vu à la TV au Québec depuis 20 ans. Là, les filles, je vous le dis tout de suite, un petit conseil. Là. Je fais ma tante puis maman à soir, mais là, s'il y a un gars qui vous sac un bec sec sur le coude, courez! Courez, sacrez votre camp, il veut rien savoir. Il ne vous mérite pas. Non, il ne vous mérite pas. Merci, c'est bien dit. Merci, Josée. Vous savez, la vie de couple, c'est pas évident à l'intérieur du loft. On en parle en compagnie d'Étienne et Elisabetta, qui sont avec Patrick Marcelet. Bon, ben, on va revenir dans quelques instants. Après la pause, il y a Kevin Kyle qui se prend pour un agent secret. On va parler avec l'homme de 10 000 Bougez pas. Bienvenue à Love Story, la spéciale du dimanche soir. Sylvie, on parle maintenant d'un personnage qui fait beaucoup jaser. Et là, je dis personnage et c'est le mot est faible. Le mot est faible. C'est Sean-Édouard. Il devient de plus en plus complexe. Bien, en fait, moi, plus je l'écoute, plus je me dis, il est conscient du jeu, il est plus fort qu'on pense et il est surtout enivré par le pouvoir. Regardez bien. Mais je crois que j'ai mis le pied sur la pédale sur beaucoup d'aspects de ma personnalité. Ça devient le fun.
personnalité, j'ai parlé de Kevin Kerr la semaine passée, mais une personnalité, on ne naît pas avec ça. On le devient. Ça se développe à partir d'expériences, de traumatismes, de toutes sortes. Je ne sais pas ce que Sean Edward a déjà vécu. Je n'ai pas son CV en tête. Et lui non plus, je ne l'ai pas évalué. Par contre, je vais comparer un peu avec ce qui se passe dans ma clinique, dans des personnalités où il y a de la manipulation, où il y a des visages à deux faces. Alors, on voit ça dans des cas de perversion ou d'érotisation atypique. Ça peut être des troubles d'identité. Moi, je travaille beaucoup avec des travestis. Alors, ils ont un côté très adapté dans le couple, mais d'un autre côté, quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils sont plus démoniaques. Il y a des victimes d'agressions sexuelles qui ont un côté très victime et l'autre côté qui ont des fantasmes morbides et de rage envers l'agresseur et surtout les ex-toxicomanes. Alors, c'est des cas très, très fascinants parce que non seulement ils sont très gentils et vulnérables, mais ils sont aussi très manipulateurs et magouillards. Ils ont menti à leur entourage, aux pushers pour consommer. Ils ont menti à tout le monde. Alors, c'est sûr que ça fait des personnalités multiples, mais je dis pas que Sean Edward est comme ça, sauf qu'en comparant, oui, il y a des volets qui sont comme ça et... Sylvie, je te vois saliver. Un autre que tu aimerais avoir dans ton bureau, peut-être? Oui. Oui, pourquoi pas? Il est bienvenu. Il est le bienvenu. En tout cas, c'est à suivre. On a hâte de voir comment ça va évoluer. Mais on sait qu'il prend de plus en plus de place. En tout cas, s'il y en a d'autres comme ça, d'autres Sean Edward et Edward Il Sean. risque d'être encore plus intéressant. Encore plus. Maintenant, Hugo, on parle de Christiana et de David. Et la question qu'on se pose, c'est où est-ce que ça nous mène? Où est-ce que ça nous mène? Puis cette semaine, j'ai bien aimé la réponse à David qui parlait des deux réalités, la réalité du Toi, loft. t'as compris quelque chose dans sa réponse? Oui, l'autre réalité, ben, en tout cas, je vais essayer ça de prend un l'expliquer. gars pour comprendre ça. Je vais essayer de l'expliquer. Va emmener quoi, là? Tu caractérises ça comment, là? Faut que je le sache en mots clairs. Je trouve qu'ici, on a déjà on a plafonné notre relation. C'est pour ça que j'ai hâte, justement, de te voir à l'extérieur. Tu peux rien bâtir dans un univers parallèle parce que quand tu reviens dans la réalité, qu'est-ce qui va rester de ça? Pour ma part, je suis vraiment bien. Hey, Marie! Hugo, oui! Moi, j'aimerais ça que toutes les femmes aient un miroir pour voir des yeux qui tournent dans la tête comme ça. Il me semble qu'on perdrait beaucoup moins de temps. Hein? C'est vrai. Ça se peut pas. Non, mais on s'entend-tu que ça ressemble au comportement typique d'un gars qui est en fuite, ça? Bien, c'est ça. C'est qu'il y a trois raisons. Soit qu'il n'est pas intéressé, mais je pense pas que c'est le cas parce qu'on l'a vu, là, il y a quand même un intérêt. Soit que c'est pour le jeu. Face aux autres lofters, ou bien les caméras aussi, parce que c'est quand même intimidant d'avoir toutes les Oui, caméras. là, t'as compris, t'as décodé ça, ce langage-là. Ben On oui. plafonne, Ben, je dois on est dire, dans une réalité pas réelle. Non, et- si j'avais à mettre mon argent sur la vraie raison, je pense que peut-être David, comme tous les gars de son âge, non, pas tous les gars, comme beaucoup de gars de son âge, je vais arrêter. Comme beaucoup de gars de son âge, c'est qu'on a peur de s'embarquer dans une relation. Puis en même temps, tu sais, on veut pas être méchant. Puis je pense que David est un petit peu pris là-dedans avec Christiana. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais... Dans le loft, tu peux pas te sauver. Non, tu peux pas te sauver, c'est ça. C'est la nouvelle phrase de sortir d'une relation qui fonctionne pas. On est dans un univers parallèle. Mais c'est Tu vas ça, en perdre. l'histoire de la réalité, c'est quand même sa réalité à David, même si dans le là, fait que je peux pas comprendre. C'est comme si tu vas en voyage, puis là, tu dis à la fille, excuse, on plafonne, on va attendre qu'on revienne parce que... Parlant de plafonner, ça plafonne pas tant que ça. On a des images inédites pour vous. Regardez bien. Oui. D'être couché. T'en veux? C'est moi. Laisse pas vivre. Ah, mais elle baisse là, tu sais. T'es-tu malade? En fait, vous êtes pas couché? Ah, pas bien, là. Prise de caméra. Ouais. On aime ça mettre du piquant dans vos dimanches soirs. Alors, une fois de plus, on va se transporter dans le loft pour parler à Kevin Kerr. Hey, ma mère. Bonsoir, Kevin Kerr. Salut. Salut.
Ça va? Ça va, toi? Ben oui, très, Regarde-la très bien. avec Je sa suis comme Marie, mallette. Étais-tu soulagée, là? Vraiment soulagé. Tantôt, je savais comme pas comment réagir parce que j'étais vraiment certain d'être dans les 2 derniers. Oui. Fait que j'ai comme fait le saut. J'étais comme dans un nuage, mais je suis très, très content de savoir que mon monde est en arrière de moi. Est-ce que ton champagne est bon? Très, très bon. Oui? Hey, ça me fait plaisir. Kevin Kyle, t'es pas mal proche de ta mallette. Hein? Dis-moi, est-ce qu'elle t'empêche de dormir? Quasiment. Écoute, c'est pas des blagues. Là. Je pense que tu l'as collé plus que n'importe qui dans le loft depuis le début. Bien, c'est normal quand même. C'est quand même 10 000 $. C'est pas rien. C'est pas rien? OK. Est-ce que tu as peur de ce qui pourrait venir avec la mallette? J'ai très peur, mais en même temps, j'ai pas peur non plus. Il peut arriver n'importe quoi. Je suis prêt à tout. J'ai pris le risque. Je tiens jusqu'au bout. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Ça te stresse-tu un petit peu? Très. Ah oui, bien, moi, j'ai un conseil pour toi. Tu sais, quelque chose qui relaxe beaucoup, là, qui aide les gens à relaxer, c'est de faire la vaisselle. Ouais, ça relaxe, là. T'as pas idée. Non, ben c'est pas parce que t'es riche maintenant que t'es au-dessus de tout le monde, là. Non, mais il va acheter un lave-vaisselle avec le 10 000. Ouais, je vais m'acheter un lave-vaisselle avec, ça va être mieux. Écoute, on se retrouve un petit peu plus tard. Parfait. OK. Salut. Alors, oui, vous avez vu, Kevin Kyle ne quitte plus sa mallette et s'est même transformé en 007. Regardez bien ce reportage. Gros riche, là, qui se promène dans les rues puis qui offre des jobs aux petites filles. Je sais pas. Chercher un emploi. J'ai oublié mes conforts. Kevin! Ça, c'est notre Théo. On se la pète. Kevin, t'es vraiment beau. C'est vraiment beau, Kevin. C'est pas ce que vous pensez. Allez, tu le veux, le cash. Va-t'en. Tu le veux, cet argent? Qu'est-ce que tu m'offres pour 10 000 $? C'est pas assez, désolé. Si je sors ce show-là dimanche, je sors en feu. Avec 10 000 $. Quel personnage, quand même. Hein? On est content qu'il soit sauvé. C'est le moment d'aller retrouver, cette fois-ci, Patrick Marcellet, toujours en compagnie d'Elisabetta et Étienne. Oui, merci, Marie. Écoute, on parle beaucoup de couple aujourd'hui, hein, de relations, la dernière étant Kevin Kyle et sa mallette. Cela étant dit, j'ai avec moi donc deux lofters, deux ex-lofters qui ont vécu aussi des relations de couple. Et j'ai envie de vous demander, vous, dans votre stratégie, est-ce que ça vous a aidé? Vous êtes-vous senti isolé, supporté? Dans mon cas, je crois que ça m'a nuit beaucoup parce qu'automatiquement, on dévoile au sexe opposé le fait qu'ils ont plus de chances d'être mis au ballottage. Parce que logiquement, moi, dans mon cas, j'étais avec Maxime. C'est sûr que je l'aurais pas mis au ballottage. Sauf que c'est quand même... c'est très difficile à contrôler nos sentiments là-dedans. Étienne, toi? Mais c'est sûr qu'on arrive tout là avec des stratégies, des idées préconçues, comment est-ce qu'on va agir dans le jeu. Mais quand tu rencontres quelqu'un puis tu tombes en amour, ben, tes stratégies n'existent plus. Là. Fait que c'est facile à comprendre comment est-ce que Priscilla peut se sentir. T'sais, le Québec la voit différemment, mais sauf qu'elle, elle peut plus supporter à rien. C'est la même chose pour Marie-Ève. Marie-Ève, elle veut jouer dans le jeu, puis Charles, il est embarqué dans le game, puis c'est ça. On l'oublie des fois parce qu'on tombe en amour. Mais toi, t'étais pas stratégiquement tombé en amour? Bien, stratégiquement, au début, les 2 premières semaines, c'était complètement stratégique, mon jeu, mais après que je tombais en amour avec Lisande, c'est sûr que la stratégie, ça a été... C'était 2. Et merci beaucoup. On regarde la suite, nous autres. Puis pour le reste, nous, manquez pas Flash demain 18h30 pour les coulisses, pour les réactions de l'Évincé. Tous les détails croustillants à 18h30. Flash demain. À toi, Marie. Merci, Patrick. On parle de relation. La relation la plus intense cette semaine, c'était vraiment Kevin Kyle et sa mallette. Et il a risqué tout pour ça. Oui, il a risqué tout. On vous l'avait dit, hein, Kevin Kyle allait jouer solo. C'était son attitude. Kevin Kyle, c'est un gars qui aime sortir du lot, tu sais. Et il l'a fait. Il a pris le risque de prendre la mallette et de subir une conséquence. Il a aussi pris le risque de défier l'autorité. Hein, il est allé tenir tête à David qui avait déjà le respect des autres lofters. Et le problème avec ça, même si... oui, il était très heureux. Oh, oui, là... Même si Kevin Kyle a joué en étant lui-même puis en se séparant du groupe, là, maintenant, il se promène avec un gros néon rose écrit « ballottage » au-dessus de la tête parce que les gens savent qu'il veut se démarquer et qu'il n'est pas prêt à faire des concessions pour jouer avec le groupe. Il est sorti de l'épicerie, il est sorti de la vaisselle et il n'a pas l'intention de jouer en groupe, il l'a dit. Il n'a pas l'intention non plus de jouer en alliance. Mais ça peut se retourner contre lui. Ça peut facilement se retourner contre lui et c'est peut-être ce qui va arriver cette semaine. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe encore, mais ça pourrait lui nuire. Une autre joueuse à surveiller, Marie, j'ai bien hâte de t'en parler. C'est Mélissa. Oui, bonne nouvelle, Mélissa s'est réveillée du long coma dans lequel elle était plongée depuis 1 mois. Elle parle. C'est vrai. Et elle a des ambitions. Mélissa veut devenir patronne et elle a demandé à Sean comment faire. C'est quoi
tu serais en train de charmer Charles dans un petit coin, puis que tu crois que Charles, il tomberait pas. Tu penses? Ah! Et Priscilla, elle a bien avoir des grosses boules. Là. Moi, je suis un gars, puis je vois comment les gars, ils te regardent. C'est quoi, j'en voudrais jouer avec les paroles? Non, moi, je pense de te dire de jouer avec tes paroles, puis de jouer avec le corps que tu as, puis tout. Dans quelque part, c'est un atout que t'as. Tu veux, tu l'utilises. Tu veux, tu l'utilises pas. Alors, Sean est allé proposer à Mélissa de servir de ce qu'elle avait, de son corps, pour séduire les gars. Est-ce qu'elle va le faire? On ne sait pas. Par contre, elle s'est alliée à une autre fille dans le loft, une autre fille super tranquille, Brenda Lee. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le nouvel ennemi à abattre pour Brenda Lee et Mélissa, c'est Christiana. Pourquoi? Voyons donc, elle est super tranquille dans le loft. Christiana, parce que Christiana est vue comme la petite sœur chez les garçons. Et c'est un rôle que, à la fois, Brenda Lee et Mélissa convoitent. Elles aiment être couvées. Et c'est une attention qui est protectrice. Ça te sauve d'un ballottage avec la petite sœur. Donc, ce sera à surveiller et il faudra surtout voir ce que Mélissa et Brenda Lee ont en tête. Elles ont l'intention d'aller chercher le vote de Kevin Kyle et de Sean. Est-ce que ça va fonctionner? On va surveiller. Ouais. Et tout à l'heure, là, le petit moment inédit, il a dit des choses étranges. En tout cas, il a utilisé un vocabulaire assez spécial, là, Sean. Faudra voir, oui. Penses-tu que ça va marcher? Elle va utiliser son corps? Je sais pas. Je sais pas si elle aura le guts de le faire. Faut voir. OK. Alors, oui, c'est le moment d'aller dans le loft, une fois de plus. On s'en va dans le loft? Non, 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 non. Après la pause. Après la pause, on va aller dans le loft. Des choses qui arrivent. Hein? Et on a une surprise pour Nathan. Et également, on va nommer un autre lofter que vous avez sauvé. De Love Story 3. On va maintenant vous parler de la lofteuse qui fait sans doute parler le plus le Québec, Priscilla. Et toi, t'as un petit faible pour elle. Oui, moi j'ai choisi de vous parler encore une fois de la petite impératrice Priscilla. Parce que là, écoutez, là, tout le monde dit que c'est la pas fine, c'est la méchante du loft. Attendez, là, c'est pas un épisode de Virginie, là. Hein? On s'entend que les lofteurs ont des parts d'ombre et de lumière. Et moi, honnêtement, cette semaine, Priscilla, elle m'a beaucoup touchée au banc des accusés. Non, mais c'est vrai, au banc des accusés, on a vu un côté plus sensible d'elle. Tu sais, moi, à un moment donné, je peux bien croire que j'étais en SPM puis que j'avais bu un peu de vin. Mais elle m'a touchée. Je l'ai trouvée sensible et c'est sincère. Ça m'a fait quelque chose. Je la regardais, j'ai dit, pauvre petite. Regardez-la parler de sa relation avec Charles. Mais tout le monde le sait, là, que j'ai quelque chose pour Charles, mais c'est sûr que je n'ai pas ici pour me mettre en couple. Ça, on a discuté. Oui, c'est sincère. Puis c'est pas pour rien que... Quand il y a du monde qui le colle, je suis jalouse. Fait que c'est ça. Moi, quand je l'ai vu jeter ces larmes-là, ça m'a fait quelque chose. Et je me suis dit, Priscilla est arrivée là avec une carapace. Elle a dit, je viens chercher les 50 000 $. Je m'excuse, mais elle est venue chercher autre chose. Puis c'est peut-être le beau Charles. Il y a peut-être de quoi de vrai dans cette histoire-là. Il a brisé quelque chose dans sa forteresse. Peut-être. Oh, Sylvie? Ben j'avoue que ça n'a pas été facile pour Priscilla Elle a cette réussi semaine. à t'attendrir. Il y a quelques failles dans ses traits narcissiques, là, j'avoue. Un petit T'avais côté le José vulnérable. sur le bord de... T'es sur pas le en bord train de de ses dire yeux. pauvre petite. Es-tu capable de dire pauvre petite? Non. Non, mais je veux dire, c'est pas évident parce que c'est sûr qu'on a vu une Priscilla insécure. Oui. Les insécures aiment être en contrôle. Et je pense que ce qui a été plus difficile pour Priscilla cette semaine, c'est son impuissance par rapport au choix de Marie-Ève, au choix de Charles. Elle a fait du lobby autour des autres lofters. J'ai-tu raison, j'ai-tu raison? Et je pense, moi, c'est ça qui m'a le plus perturbée d'elle, là, l'impuissance. Et je pense que ça a peut-être touché beaucoup de femmes aussi au Québec quand l'autre est en congrès, en voyage d'affaires, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Non, c'est vrai que c'est insécurisant, mais elle a eu une semaine difficile aussi, Priscilla, pour une autre chose. Regarde, quand on lui a annoncé qu'il y avait un 24 heures pour Marie-Ève et son homme, il y a toujours des gens qui sont là à bonne place au bon moment pour trouver les bons mots. Regardez la réaction de Sean-Édouard et celle de Christiana. Ça a de quoi rassurer n'importe qui, ça. Et je vous souhaite de vous amuser. Copulez-vous. Bonbonnage! Kevin puis David avaient l'air à dire qu'elle doit être une bête de sexe, man. Oh, mais... Elle dit, si t'es avais écouté parler, toi, je capotais, là. Non, mais oui. franchement. Des vrais on amis, s'entend? ça. Des vrais amis. Dans un petit moment de faiblesse, on souhaite tous des amis réconfortants comme ça. Bon, alors, qui sera le prochain sauvé? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. On se transporte une fois de plus à l'intérieur du loft.
Bonsoir. Et ils ne sont plus que 3. Eh oui. Ah, Nathan? Hé, Nathan? Oui. Je vais avoir une petite surprise pour toi dans quelques instants. Pour moi? Oui, pour toi. Comment ça? Ben, je te le dirai tout à l'heure. Sois patient. Oui. Mais pour l'instant, c'est le moment de sauver un autre lofteur du ballottage. Et cette fois-ci, le Québec a décidé de garder à l'intérieur du loft Jean-Philippe. Yeah! Oui. Pendant qu'il reprend son souffle, je vous présente maintenant des images inédites de ce fameux banc des accusés qui a tant fait parler et aussi pleurer cette semaine. Qui aimerais-tu voir sortir du loft dimanche prochain et pourquoi? OK. J'aimerais voir sortir Kim, juste pour que tu sois capable d'aller réécouter les émissions, puis je souhaite et je croise mes doigts que tu sois capable de voir les vérités, lesquelles que je te parle. Dans le fond, que je t'ai pas vraiment parlé, mais tu as un petit peu une idée, un petit briefing. Ça me fait chier quand le monde me croit pas, surtout quand je sais que j'ai raison. Tu peux m'haïr pour 1 million de raisons, mais pas pour des affaires qui sont comme complètement comme... En tout cas, tu vas comprendre par après, mais c'est pour ça que je voudrais voir partir. Mais tu t'es pas laissé faire, hein? Non. Non, justement, je me suis défendue. C'est que ça me fait chier du monde qui croit des fucking histoires, là. Ça me fait chier au bout. Du monde qui manipule une histoire, puis après, hey... Il y en a qui m'ont dit, Priscilla, c'est une bonne personne, mais je joue trop rough. J'ai essayé de tout calculer. Parce que quoi? Parce que j'ai du gars de dire qu'est-ce qu'il y en est. Je joue trop rough. Ben regarde, si vous voulez pas le 50 000, donnez-moi-le tout de suite. Et ça me ferait plaisir de le prendre. J'ai peur de votre alliance que peut-être moi-même je me suis créée paranoïaquement, de David, Charles, avec Priscilla. Peut-être c'est juste le fait de voir toujours les mêmes personnes prendre le contrôle de la maison. Moi, ça me choque et j'avais peur de dire à Priscilla en sa face, j'ai voté pour toi. C'est pour toi que j'ai voté. Et j'ai payé le prix parce que quand Jen est partie, elle m'a regardé avec une face de « je te déteste ». Ça me dérange pas que tu sois avec Priscilla, mais moi, je suis content. Je me dis « wow, c'est bien cute ». Ils sont en train de boubouner, ils sont dans leur coin, ils s'amusent. C'est cool, ça. Mais c'est la parano du petit jeu, que peut-être il y a une alliance, puis que tout le monde qui n'est pas là-dedans, mais ils vont partir un par un, poum, poum, poum. C'est un moment très intense, très fort, et je sens que ça t'a beaucoup interpellée, Sylvie. Ah, moi, c'est un grand moment de télé. J'ai trouvé ça... Je pense qu'on assistait à la fois à un fantasme et à un cauchemar. Un fantasme parce que qui n'a pas rêvé de se farcir quelqu'un? Je vais vous donner dans le mille le cas classique que j'ai dans mon bureau. La femme que le mari a été infidèle, elle a envie de le mettre sa chaise avec le spot du 100 watts puis dire « je veux des vraies réponses », puis tu vas répondre. Aussi, les bien cuits. Je pense qu'on aime ça aussi. Oui, rire des gens. Puis ils passent un paquet de propos agressifs. Ça passe avec l'humour, mais ça, c'est amusant, un bien cuit. Donc ça, c'est le volet fantasme. Le volet cauchemar, c'est que personne n'a envie d'être dans un procès d'intention. Personne n'a envie d'aller en cours parce que c'est du stress négatif. Et je me mets à la place du lofteur qui était face à 9 lofteurs comme des procureurs de la couronne, qui sont tous contre toi. Je pense que ça prend une bonne dose d'humiliation, puis ça prend beaucoup d'agressivité, d'affirmation aussi, de dire « Hey, moi, là, c'est de même que je réponds ». C'est pas évident. Mais est-ce que c'est dangereux de se mettre à nu comme ça devant les autres lofteurs? Si on le prend au premier niveau, oui, comme Priscilla et Mélissa, parce qu'elles ont craqué à certaines questions. Mais si on le prend au deuxième niveau, comme Sean Edward, lui, il est resté fort. Oh, que oui. Moi, j'ai trouvé ça drôle aussi parce que le maire du jeu leur a rappelé qu'il pouvait encore mentir devant le banc des accusés puis que le mensonge ne serait pas exposé. Fait que j'ai trouvé ça bizarre qu'il arrive. Oui, qu'ils se mettent complètement à nu. C'est ça. Ça, c'est le pouvoir du scénario qui a été créé. Ça paraît pas, mais une petite mise en scène comme ça, bien, ça va vraiment aller te chercher. Puis je pense que c'est ça que ça a fait pour Priscilla. Non, mais c'est 9 paires de yeux, là. 9 paires de yeux, plus le gros œil du loft qui te regarde. Comme dans le film Expérience, le film polonais, où on a accordé du pouvoir pour 2 groupes, des gardiens de prison et des prisonniers. Puis ceux qui étaient dans le groupe des gardiens de prison, ils l'ont pris, le pouvoir. Oui, ils en abusé. C'est un très bon film en passant. Puis ça aussi, bien, ces expériences-là ont été faites, puis c'était des gens universitaires qui ont une grande intelligence, puis ils ont embarqué dans le jeu, ils ont été obligés de cesser le jeu parce que c'était trop puissant, leur rôle. Je pense que quand on dit des fois, on manipule pas les gens dans l'offre, sauf que les petites mises en scène comme ça fait en sorte qu'on embarque, ça fait vraiment rire.
Heureusement, c'était bref à l'intérieur du loft. Là, ça a duré 2 heures. Il n'y a aucun lofter qui a été maltraité dans cette émission. Je tiens à vous le rappeler. Karine, maintenant, on va parler de Priscilla. De Sean qui a décidé d'aller aux trousses de Priscilla. Je pense que oui, ça touche Priscilla par la bande. Il l'a achevé. C'est correct, il l'a achevé. Je pense qu'on peut dire ça. Oui. Sean fait quelques semaines qu'il travaille Priscilla. Sean, tu sais, pour revenir sur ces espèces d'images de cette semaine là, dans le conte, Sean, c'est comme un Robin des Bois. Il y en avait vraiment après le pouvoir établi, le pouvoir en place, c'était Priscilla. Et il l'a achevé. Vous allez voir, il dit rien, mais il sème le doute juste assez pour la faire capoter. Mais quoi, Charles, il colle du monde quand je suis pas là? Il colle du monde. Pas ça, mais c'est des petits gestes que tu fais comme. Yo, si t'as assumé d'être avec quelqu'un, parce que nous autres, ça sois s'est avec plus quelqu'un. affiché. C'est pas de crime qu'à partir des affaires sur toi. Mais c'est qui d'abord? Ça veut pas être Marie-Ève, c'est Marie-Ève, là. Je crois que tu devrais parler entre les filles, puis les mêmes filles vont te le dire, c'est qui. Ah, j'ai même pas le goût. Je veux même pas savoir. Et de toute manière, tu le files, ça. Je crois que j'ai même pas besoin de te répondre. Tu le files. Puis avec ce qui vient d'arriver aujourd'hui, t'as vu. Marie-Ève, sûrement. Il a profité du moment le plus vulnérable de Priscilla, tu sais, la soirée entre Charles et Marie-Ève, pour d'abord peut-être laisser sous-entendre que Charles n'était pas fidèle, même s'il n'y avait aucune preuve, et peut-être laisser sous-entendre que c'est Marie-Ève qui jacassait dans le dos de Priscilla. Donc, ça a juste fait en sorte qu'elle était complètement cassée. Et la prochaine personne à casser, puisque je pense qu'il a réglé le cas de Priscilla, là, ses gardes sont tombés, bien maintenant, pour Sean-Édouard, c'est David. Pendant le banc des accusés qu'on a vu tantôt, là, quand on a demandé à Sean-Édouard qui voulait voir sortir dimanche, il a répondu tout de suite David. David, parce qu'il était patron, il avait du pouvoir, il avait du respect. Et vous allez voir, quand je vous parlais de semer le doute, là, de mettre des mines antipersonnelles puis de laisser ça sauter tout seul, c'est ce que Sean a fait en parlant de David auprès des autres lofters. Moi, ce que je dis, c'est comme, durant les 3 minutes, il fallait voir David. Ouais. À quelque part, il fallait lui dire la chose sur laquelle on doute le plus. Alors, à quelque part, David va finir la semaine en sachant plus de choses que n'importe qui. C'est peut-être même des choses que tu n'aurais pas voulu que David sache. Alors, il faut que tu mesures ce que tu vas lui-même dire à David. Alors, on ne connaît toujours pas le sort de Sean-Édouard. Par contre, je peux vous gager que si Sean est encore là ce soir, après l'émission, c'est clair que c'est David qui tombe et il va s'attaquer à la faiblesse de David, Christiana. Non, mais il y a un mois, là, on s'attendait jamais à une Pas histoire du comme tout. ça avec Sean. Non, pas du tout. On est tous étonnés, là. On pensait que c'était un extraverti qui aimait faire de la danse et tout ça, mais non, Non, vraiment mais attends, moi, je reviens toujours à Sean-Édouard dans les entrevues qui disait qu'il était manipulateur. Oui, Je me disais, il doit jouer une game, tu sais, c'est intéressant pour notre production. Mais non, il est vraiment excellent. Oui, très beau manipulateur. Je vous parle maintenant, c'est un danseur, hein, mais on va parler d'une danseuse à l'intérieur du loft qui fait danser le cœur de plusieurs hommes. Et oui, je vous présente la suite de Brenda Lee et ses hommes. Moi, j'étais dans le spa avec Nathan, tout ça. À un moment donné, ben là, Sean il est comme venu me rejoindre. Il est vraiment certain que c'est lui qui part dimanche. Fait qu'il voulait vraiment avoir un moment tout seul avec moi. Il m'a juste dit de faire attention aux personnes hypocrites. Puis là, Nathan est arrivé, il a entendu ce mot-là. Lui, il pensait que Sean était en train de le traiter d'hypocrite. Finalement, ça a viré plus en chicane que d'autres choses. Mais je pense que Nathan, non, il l'a pas pris, là. Fais attention quand tu bois de l'alcool. Je sais pas si tu es capable de le contrôler, mais fais attention, ça. Peut-être c'est juste moi qui arrête pas de me retenir depuis un long moment et maintenant, en considérant que j'ai plus rien à perdre, ben, je me retiens plus. Fais-toi pas d'ennemis, man, parce que si tu pars pas dimanche, là... Toi, t'es sauvé du balotage, pas moi. L'une chose que je voulais, c'était passer plus de temps avec Brenda. Puis je pouvais pas, t'étais là. Dans le fond, il me dit, tu sais, j'espérais vraiment être juste avec toi, puis ça me faisait de quoi que Nathan te laissait pas tranquille. Tu sais, il essayait de se rapprocher, puis en même temps, tu sais, il m'a quand même dit que, tu sais, il m'a dit qu'il était, je sais pas, tu sais, c'est drôle de dire ce mot-là parce que c'est quand même gros là, mais tu sais qu'il était quand même en amour avec moi. La petite gitane fait de l'effet. Hein? Alors maintenant, on s'en retourne une fois de plus à l'intérieur du loft. Il y a quelqu'un qui attend sa surprise. Nathan! Oui? J'ai une surprise pour toi, je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Est-ce que t'aimes les surprises? Ouais. T'as pas l'air sûr. Ça dépend des surprises. Je te dis, c'est pas une surprise à la maître, là. C'est pas une surprise à la maître du loft. Je pense que c'est une bonne surprise. Il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui tenait t'envoyer un message. Il s'agit de ta maman et son conjoint. Mais Regarde non. ça et savoure-le. Oui, juste pour toi. Voyons.
Bien, bonjour Nathan, je suis contente d'avoir la chance de te parler aujourd'hui. Écoute, mon homme, j'ai une chose à te dire. Tu sais comment je t'ai toujours dit à quel point que pour moi, un homme avait réussi sa vie quand il était capable de se regarder dans le miroir à tous les matins en se levant sans jamais baisser les yeux. Et tu peux te regarder fièrement dans le miroir parce que tu peux être vraiment fier de toi. Moi, je suis fière de toi. Tu m'as toujours dit que tu étais fière d'être mon fils, mais moi, je suis privilégiée d'être ta mère. Alors, je t'aime très, très fort. Bye-bye, bonne chance. Mon fils, continue de faire le jeu comme tu le fais si bien. Continue d'être toi-même, puis continue de faire comme tu le fais bien. Fait qu'on t'aime très fort, on pense très, très fort à toi, puis lâche pas. Continue. T'es content, Nathan? Ça fait du bien? Ça fait du bien, Nathan? J'ai même pas de mots. Merci. Ben, ça nous fait plaisir. Je t'aime, maman. Elle l'a entendu. Bon. Alors, restez des nôtres après la pause. Hein, ça, c'est un autre beau modèle de maman, hein? Un autre beau modèle. Les mères sont fortes ce soir. Bravo. Elles sont très fortes. C'est la soirée des mamans. Ah, c'est bon. Alors, bougez pas après la pause. Je vous dévoile le nom du lofter évincé. Oh! Pour regarder la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Dans mes mains, le nom du lofter ou de la lofteuse évincée. On va le connaître dans quelques instants, mais pour l'instant, on va parler avec nos ex-lofters. Selon vous, qui va partir ce soir, Vanessa? Le show de Sean a été excellent cette semaine. Puis moi, je l'aime de plus en plus. Alors, je penserais que ce serait Priscilla. Oui. Ouais. Qui mériterait le plus de rester? D'après moi, c'est Sean à cause... Pour moi, c'est mon lofter préféré. Il joue tellement une bonne game que je l'aime bien. Tu es d'accord avec ça, Jennifer? Oui, Vous êtes tenu les coudes serrés pas mal cette semaine. Je vous ai vu aller dans un événement, entre autres, puis il y a une belle camaraderie entre vous. Que ce soit Sean ou Priscilla, est-ce que vous allez l'accueillir avec autant d'enthousiasme? D'après moi, oui, à cause... c'est dans le loft, c'est dans le loft. Puis à l'extérieur du loft, ça va être un autre game. Personnellement, avec Vanessa, je la connaissais pas aussi bien, puis j'ai appris à la connaître, et Jennifer aussi, c'est un autre environnement. Vanessa, je ne sens pas l'enthousiasme dans ton regard. Non, j'ai pas peur là. J'ai peur dans une semaine quand elle va voir mes réactions suite à ce qui s'est passé. Mais tu sais, je sais pas si vous êtes d'accord. Peut-être si je sortais mon carnet de chèques ou lui donner un petit 50$, ça pourrait tout arranger. Hein? Tu viens pas d'aider ton cas. Avant de nommer la personne qui sera évincée, on va tout de suite retrouver Virginie, qui est en compagnie des proches de Sean et de Priscilla. Exactement. Je suis avec la grande sœur de Sean-Édouard, Vanessa. Bonsoir, Vanessa. Je sais que vous êtes très stressée. La famille est ici. Sean-Édouard nous a parlé de son côté Sean et de son côté Édouard. Est-ce que tu étais au courant de ça, toi, qui avait deux côtés en lui? Je pense qu'il utilise vraiment son prénom pour montrer aux gens et au public vraiment sa personnalité. Le Sean que vous voyez, c'est Sean. C'est Sean-Édouard. C'est vraiment lui. Donc, avec ces deux côtés-là, je sais que ça vous a beaucoup affecté de voir, il y a quelques semaines, David se choquer contre Sean-Édouard qui savait comme pas trop quoi répondre. Comment vous avez vécu ça, la famille? Je pense que menace, violence et intimidation, personne ne le tolère. C'est tolérance zéro. Mais je pense que c'est en plus difficile quand une personne ne peut pas réagir comme elle aimerait réagir parce qu'elle est enfermée. Alors, mais on s'est bien débrouillé maintenant. En plus, quand on a vu dans le tribunal que lui, il a vraiment été franc puis il a dit qui j'aimerais voir sortir, c'est David. Alors, on s'est mis, on a fait une chaîne d'amis, de courriels. Je pense que c'était pas assez fort parce qu'on n'en a pas eu assez. Mais bon, on a envoyé des courriels puis on essayait de l'évincer. Mais on essaye de l'aider. Hein? Lui, il est à l'intérieur, mais nous, on est à l'extérieur. C'est le petit frère, hein? Oui, Faut le protéger. Je le protège. Merci, Vanessa. Bonne chance. Merci. On se dirige maintenant du côté de la famille de Priscilla. On a Jordan qui est ici. Jordan qui a été là chaque semaine pour encourager Priscilla. Priscilla qui a eu une dure semaine. Oui, hein? Pas chouette. Oui. Pas chouette. Mais on l'aime, on l'aime. Oui, c'est sûr. Et là, je me demandais, est-ce que vous avez vu jusqu'à quel point le jeu Love Story pouvait aller? Moi, j'ai vu jusqu'où Priscilla était confrontée. Elle ne s'attendait pas à avoir des émotions comme ça dans le loft. Et c'est ce que je trouve beau quand même. C'est une personne très spéciale, qui est fantastique. Assez directe. Assez directe.
elle a ses qualités, elle a ses défauts, et je pense que le loft, c'est un micro-climat, donc il faut en prendre et en laisser. En terminant, j'ai eu la chance de parler avec la tante de Priscilla, qui est ici aussi ce soir, qui disait « J'aimerais quasiment mieux qu'elle sorte, parce que, bon, il s'est dit des choses sur Internet, on a parlé beaucoup contre la méchante Priscilla, mais comme on dit, bon, il y a plusieurs côtés à elle. Est-ce que tu préférais qu'elle sorte ce soir? » Bien, non, parce que, soyons honnêtes, c'est quand même elle et Sean Edward, justement, qui font le gros du spectacle. Donc, j'aimerais beaucoup qu'elle reste. Mais cette soeur, je pense qu'elle a été gagnante sur plusieurs aspects. Elle a un voyage, elle a de l'argent. Donc, je pense que dans les deux cas, elle est gagnante. Merci, Jordan. Bonne chance à tous les amis, la famille. Et voilà, Marie, c'est le grand moment. Merci, Virginie. Alors, on se transporte pour une dernière fois ce soir à l'intérieur du loft pour annoncer la nouvelle. Bien là, vous êtes plus que deux, hein? Sean, Priscilla, ça fait maintenant 1 mois que vous êtes dans le loft. Et je tiens à ce que vous sachiez que vous avez été 2 excellents lofteurs et que vous avez donné vraiment le meilleur de vous-même. Vraiment. Merci. Mais malheureusement, un de vous deux doit quitter. Sean, Priscilla, le Québec a choisi de voir partir du loft Priscilla. Priscilla. Priscilla, je suis désolée, mais il faut que tu viennes nous retrouver sur le plateau. On t'attend. Pardon, on sort de ton frère important. Tu dis pas mon message, ma bière. Let's go plutôt long terme. Envoie, tu vas être la plus belle, ce plateau-là. Voici Priscilla. C'est dur, hein? Oh, wow! Priscilla. J'avais une idée là, que je partais, là, mais
C'est vrai? Vraiment sortir, c'est où? Ah, c'est bizarre. Il y a beaucoup de monde, c'est weird. Je veux que tu saches que tu étais toute une joueuse. Vraiment. Toute une joueuse. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Est-ce que tu vas t'ennuyer de Charles? C'est sûr. C'est la dernière personne que j'ai vue. Il m'a envoyé un bec, puis c'est sûr qu'on se voit en sortant. Fouf. J'ai l'impression que tu as changé à l'intérieur du loft. Quand je t'ai vue là, la première fois, tu avais l'air tellement décidée. Tu voulais juste l'argent, tu parlais juste du prix de l'argent. Puis on dirait que tu t'es radoucie. On a découvert un côté un petit peu plus fragile de Priscilla. Bien, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, là. Des émotions fortes tout le temps, comme ça, tous les jours. Je pensais vraiment pas. Moi, je pensais que c'était des jeux tous les jours, des activités, puis non, tu te rapproches, tu pognes les nerfs, il y a d'autres monde qui tapent ses nerfs, puis trouver un gars en plus qui m'intéresse. Ah ouais, j'ai amené mon gloss, mon maquillage. Une petite retouche maquillage. Bon, c'est correct, merci. Ça va, là. OK. Puis, est-ce que tu t'es fait des amis à l'intérieur? Tu as découvert des choses que tu connaissais pas de toi? Bien, je suis pas si rancunière que ça. Je veux dire, il y a du monde qui me tape, ils le savent, mais regarde, le jour après, je suis capable de leur parler comme une de mes chums. T'as hâte de voir les émissions? Ouais, j'ai un peu peur, là. C'est normal. Je pense que c'est normal. Enfin, je pense que Sylvie a un petit message pour toi. Il va falloir que tu t'entoures de gens qui t'aiment, qui t'ont toujours aimé. Ils vont toujours t'aimer. Ça va être très important cette semaine. Quoi, ça va être dur. J'ai peur. Bon. Tu as un conseil. Correct, mais tu vois, il y a des gens qui t'aiment beaucoup à l'intérieur du loft et qui ont tenu à t'envoyer ce message. Regarde bien. Priscilla, je sais qu'on a eu nos petites différences, mais à quelque part, je crois qu'au fond, on se ressemble beaucoup. Tu fais partie du loft, ça crée un vide très important parce que s'il y avait quelqu'un avec qui j'aimais me chicaner, c'est bien toi. Tu sais, des fois, il y a des gens comme ça qu'on a besoin proche de nous, tout simplement pour se challenger. Trop le fun, des fois, d'avoir un petit conflit de personnalité. Et ça te rendait attachant, honnêtement. Je te souhaite le meilleur. Comme tout le monde ici, tu mérites de réaliser tes rêves. Alors, bisous. Priscilla, je suis bien content de t'avoir connu dans le loft et j'aimerais que ça se poursuive. Fait qu'on a d'autres choses à se dire encore. Donc, je reste à avoir hâte de te voir après le loft. Es-tu amoureuse? T'as l'air d'une fille complètement d'amour. Non, je suis pas amoureuse. Tu dis ça pour te protéger? Non, c'est vrai, je suis pas amoureuse encore. Regarde, je le connais pas. Je connais Charles de Love Story 3, là. Je le connais pas à l'extérieur. Mais si il est pareil comme qu'il est dans le game, je vais tomber en amour vite, là, c'est clair, là. Alors moi, je vous invite à rester avec nous. Après la pause, le maître du loft va parler avec Kevin Kyle. Grosse soirée ce soir, beaucoup d'émotions. Évidemment, je serai là tous les soirs de la semaine à 19h, en reprise à 23h30 pour tout vous raconter des histoires du loft. Et demain matin, à Caféine, sur le réseau TQS, bien sûr, vous pourrez voir et entendre Priscilla. Vous pourrez aussi l'entendre à la radio de C'est quoi dans du jus et du fort et sur le grand réseau Rythme FM à 11h30 dans les Midis de Véro. Merci, Virginie. Qu'est-ce qui se cache dans la mallette de Kevin Kyle? En plus des 10 000 $, bien sûr. Le maître va nous le dire à l'instant. Maître, la parole est à vous. Lofter, cette semaine, je vous ai proposé la valise de la tentation. Une mallette contenant 10 000 $ comptants, mais aussi une conséquence qui pourrait mettre en péril votre aventure dans le loft. Le groupe a décidé que Kevin Kyle devait posséder la mallette. Donc, Kevin Kyle, tu possèdes les 10 000 $. Mais tu devras également subir la conséquence cachée dans l'enveloppe. Toute la semaine, Kevin Kyle, tu t'es demandé quelle était ta conséquence. Pour t'aider à te faire une idée, je vais te nommer 3 conséquences possibles. Ta conséquence sera l'une des 3 suivantes. A. Tu gardes les 10 000 $ et tu quittes le loft ce soir. B. Tu gardes les 10 000 $ et tu désignes un lofter qui quittera le loft ce soir. C. Tu distribues les 10 000 $ à 4 lofters autres que toi et tu seras au ballottage automatiquement à chaque semaine jusqu'à la fin du jeu de Love Story. Kevin Kyle, plus tard ce soir, à mon signal, tu ouvriras ton enveloppe devant les autres lofters pour y découvrir ton destin dans le jeu.
Je ne sais pas c'est laquelle. À plus tard, Kevin Kyle. Ça, c'est le... Et bon, ouais. Les soirs plus. Bon, il y en a juste une pour s'en c'est vrai que tu te doutais. Les deux non, les trois, je les ai nommés. Il a joué gros. Alors, pour connaître la conséquence de Kevin Kyle, ne manquez pas la quotidienne demain à 19h. Et sur ce, c'est déjà le moment de vous dire au revoir. Au revoir. Merci les panélistes. Merci les lofters. Bravo Priscilla, encore une fois. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et ne manquez pas la quotidienne. Au revoir. Parce qu'on n'a pas fait nos vallées. Le tien aussi est agréable. Je pense à 4 personnes. Ouais, moi aussi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça, ça me dérange pas. Si je sors ce soir, ça me dérange pas. Non, ça, t'étais déjà... Parce que j'étais... Si je sors à soir, je suis prêt, puis si je le divise à 4 personnes, ça fait crissement mon affaire. Si on y va dans parce que je le donne à 4 personnes que je vais aimer en esti, puis le balotage, j'en ai pas peur. Chris, mon monde va être en arrière de moi. Puis si mon monde n'est pas en arrière de moi, ben je crisserai mon camp. Je n'avais pas cet argent-là, puis c'est pas grave. La seule affaire qui me fait chier si je suis obligé de séparer à 4 personnes, c'est qu'ils m'ont dit qu'il était à moi, puis c'est toute une gang commentaire, puis je crée plus rien ça. Robert, t'as toujours dit que je faisais les règles. Ouais, je faisais les règles, mais moi, cette semaine, j'étais en haut, puis je pète un plomb. Puis ils m'ont dit qu'il était à moi, puis ils me l'ont confirmé. Il était à toi à ce moment-là. En tout cas. Attends, on sait pas c'est quoi, là, fait que ça sent rien. Je peux juste te dire que je ne serai plus la même personne après aujourd'hui, peu importe qui arrive. Je peux te jurer que mon jeu sera plus le même et qu'il n'y a plus rien qui va être pareil, ça. Par rapport à moi. Ça, je peux vous le jurer. Love Story, une présentation de la nouvelle Dantinaïs Centre Liquide. Ça explose, c'est intense. Soyez éblouissante grâce à Herbal Essence.